Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, alors je vous invite tous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. S'asseoir. Alors, bonsoir tout le monde, à ceux qui nous regardent religieusement à tous les 15 jours pour cette séance du Conseil du 22 juin 2015. Alors, nous allons débuter à l'instant par la consultation publique. Monsieur le greffier. Oui, la consultation publique, c'est sur le règlement 580-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, ça vise à permettre les habitations jumelées entre la 85 et 86e rue et entre la 10e avenue et la 14e avenue. Question, point, non. Merci. Alors, je déclare ouverte la séance du Conseil de ce soir. Vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des commentaires à faire sur l'ordre du jour? Merci. Alors, ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Proposition. Proposée par Mme Quirion, appuyée par M. Redmond. Merci. Vous avez eu la chance aussi de regarder le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 8 juin dernier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions au sujet de ce procès-verbal ou des choses à rajouter? C'est bon. Alors, ça me prendrait une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud, appuyée par Mme Bougie. Merci. Maintenant, nous allons passer au projet de règlement. Oui, 4.1, c'est pour l'adoption du projet de règlement 579-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage, afin de créer une zone commerciale de type récréo-touristique. Donc, on veut créer cette zone-là entre la 182e rue et la 175e rue, entre le boulevard Lacroix et le prolongement de la 8e avenue. On fixe des normes pour un parc d'amusement extérieur, dont, entre autres, une zone tampon boisée d'au moins 10 mètres de large, hauteur des bâtiments maximum 2 étages ou 13 mètres. Tous les équipements de jeu doivent être à 25 mètres de toute zone résidentielle. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. Oui, donc c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 579-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est le règlement qu'on vient de voir, qui vise à créer une zone récréo-touristique dans le secteur de la 180, entre la 182 et 175e rue, entre le boulevard Lacroix et le prolongement de la 8e avenue. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis donné par Mme Quirion. Merci beaucoup. Maintenant, monsieur, nous allons passer à l'adoption des règlements. 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 574-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir une zone résidentielle moyenne densité. Donc, c'est le 2645 120e rue qui serait transféré de la zone commerciale CD 321 à la zone résidentielle ARC 320. Cette zone résidentielle qui permet des habitations multifamiliales de 4 à 6 logements de maximum de 3 étages. On prend une proposition. M. Redmond, appuyé par Appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 578-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation commerce et services de type récréo-touristique. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du règlement de zonage. Là, nous sommes au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est créer cette affectation toujours dans le secteur de 175e rue et 182e rue, entre le boulevard Lacroix et le prolongement de la 8e avenue. Proposition. Proposition par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 582-2015, règlement décrétant l'acquisition d'un terrain du groupe Canam et de la compagnie 9158-2940 Québec Incorporé, située à l'intersection des rivières Chaudière et Famine.
pour un montant total de 1 675 000 et un emprunt de 1 million. Il y aurait un 675 000 qui serait payé à même le surplus accumulé de la nouvelle ville et le tout serait financé par une taxe sur l'ensemble des immeubles taxables de la ville. Proposition. Proposé par Mme Quirion. J'aimerais mettre ma dissidence sur ce point. Pas au fait qu'on désire acquérir ce terrain. C'est une belle continuité pour le rendez-vous à la rivière. Par contre, j'émets un doute sur la valeur du terrain. Une partie dans zone inondable, une partie contaminée, difficile d'accès. Donc, j'émets un doute. C'est pour ça que je vote contre. J'émets vraiment un doute quant à la valeur de ce terrain-là. OK. Point pris. Alors, Monsieur le maire, moi, je voudrais juste dire en commentaire, je ne mettrai pas ma distance. Je trouve qu'on a eu quand même des bonnes explications là, quant au coût et tout ça. Je vous remercie pour les explications. Puis aussi, j'ai trouvé important qu'on prenne en compte la suggestion là, que j'avais amenée de ne pas trop prendre seulement la dette, mais d'aller aussi en prendre une partie au niveau comptant. Je pense que c'est sage aussi de le faire comme ça. Donc, malgré que ce soit une dépense importante, là, je pense que c'est quand même une bonne décision. Merci. Alors, c'est appuyé par Mme Quirion? Non, j'ai proposé. Proposé par Mme Quirion. C'est moi qui appuie. Et appuyé par M. Thomassin. Avec une dissidence et un commentaire. Merci. Bon, moi aussi, j'aurais un commentaire quand même. Je pense que c'est un terrain qui est important que la ville acquiert. C'est quand même un terrain qui est adjacent tout de suite à Rendez-vous à la rivière. On parle souvent qu'on n'a pas de grand terrain pour faire soit des expositions, des spectacles ou tout ça. Ce terrain-là va être idéal pour ça. Puis tranquillement, on va l'aménager en conséquence. J'espère à des coûts très raisonnables. Et j'appuie. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 29 mai au 11 juin 2015. C'est selon le rapport déposé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, les comptes que vous avez examinés la semaine passée en comité général, qui totalisent 2 108 274,57 $. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. Alors, comme à ce temps-ci de l'année, c'est l'acceptation de la première révision budgétaire semestrielle 2015. Il y a un rapport qui a été déposé en conseil général la semaine dernière, daté du 8 juin. Et ça se solde par un excédent des revenus sur les dépenses de 2 500 466. Et le projet de résolution est à l'effet que le Conseil prenne acte et accepte le rapport de la première révision semestrielle de l'année. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.3. C'est la même chose, sauf que c'est au niveau du plan triennal d'immobilisation. Nous avons un rapport préparé par Mme Deschênes. Alors, ce rapport a été présenté le 15 juin dernier. Le projet de résolution est à l'effet d'accepter la première révision du plan triennal prévoyant une diminution des dépenses en immobilisation de 12 380 491 $. La principale raison, c'est le Képinon, en fait, qu'on reporte à l'an prochain. Alors, proposition par Mme Quirion, appuyée par M. Perron. 7.4. C'est l'acceptation d'une soumission pour la fourniture d'Alain, de sulfate d'aluminium, pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, Kemira Water Solutions, Canada Incorporé, au montant de 80 675 $. La soumission est conforme, donc le projet de résolution vise à accepter cette soumission pour une période de 12 mois. Cette résolution-là, les suivantes, c'est les produits qui sont utilisés à l'usine de filtration et ou à l'usine d'épuration. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture, cette fois-ci, de soude caustique, toujours pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission auprès de 6 fournisseurs. Nous avons reçu 4 soumissions. Brentac Canada Incorporé, 74 432. Univar Canada Limité, 77 090 et 74. Produits chimiques CCC, 77 395 et 42. Et Quadra Chimie Limité, 90 881 99. Suite à l'analyse des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme dans un rapport daté du 8 juin que les soumissions de Brentag Canada et Univar Canada sont non conformes dû à l'absence de prix à l'item 2 du bordereau de soumission et que les autres soumissions déposées sont conformes. À ce moment-ci,
soumission la plus avantageuse devient celle de produits chimiques CCC. Donc, le projet de résolution est à l'effet de déclarer non conformes les soumissions de Brentag Canada et Univers Canada Limité et que le Conseil accepte la soumission déposée par Produits chimiques CCC pour la fourniture de soude caustique pour une période de 12 mois au montant de 77 395,42 $. C'est des dépenses qui sont payables par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition par M. Fortier, Renaud. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.6. Soumission également pour la fourniture de PAS 10 pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, Kemira Water Solutions Canada, incorporée, 68 985 $. La soumission est conforme. Alors, le projet de résolution vise à donner le contrat à Kemira Water Solutions, dépenses payables par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.7. Soumission, cette fois-ci, pour la fourniture sur demande de chaux hydraté pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission Grémont Québec Incorporé au montant de 39 235,22 $. La soumission est conforme, donc la recommandation est d'accepter la soumission de Grémont et je vous rappelle que c'est sur demande et ça va être payable par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.8. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture, l'installation et la programmation d'équipements de communication. Nous sommes allés sur un appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission Radio Onde Incorporée Horizon Mobile au montant de 45 820,06 $. La soumission est conforme. Le projet de résolution est à l'effet de recommander l'acceptation de cette soumission au montant de 45 826,06 $. Le financement va être fait par le Fonds d'administration, section immobilisation, tel que c'était prévu au plan triennal cette année. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.7. Correction. 7.9. C'est l'acceptation de directive de changement numéro 4 et 8 pour le réaménagement des bureaux niveau 2 et 4 de l'Hôtel de Ville. Alors, il y a certains imprévus qui sont identifiés là, en cours de travaux. Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur des services des travaux publics, à l'effet d'autoriser les directives de changement 4 et 8 au montant total de 3 754,23 $. En fait, c'est un nouveau couvre-sol dans le corridor 2805,69 et l'ajout de travaux de peinture 948,54 $. Ça va être financé, là, comme le plan triennal le prévoyait, par le même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville. Présentement, on est autour de 3 là, au niveau des excédents sur ce projet-là. On vous rappelle que la soumission avait quand même sorti plus basse que les estimés également. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.10. C'est une demande de modification de la programmation des travaux au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Si je résume ça simplement, c'est pour faire autoriser là, les travaux de réparation au toit de l'usine d'épuration parce qu'on se doit de déposer une programmation et là, on va faire ces travaux-là cette année. Donc, on dit que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale, qu'on doit respecter ces mêmes modalités, qu'on désire modifier la programmation qu'on avait déjà déposée au ministère. Alors, le projet de résolution répète qu'on s'engage à respecter les modalités du guide, qu'on s'engage à être seul responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, que le Conseil approuve le contenu de la liste ci-jointe et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, que la Ville s'engage à réaliser son seuil d'immobilisation d'infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant, que la Ville s'engage à informer le ministère de toute modification qui sera approuvée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, et que M. Alain Roy soit autorisé à signer le document là, pour donner suite à cette résolution. Proposition de M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.11. C'est l'adoption du règlement 5115 de la régie intermunicipale. Ça concerne des travaux estimés à 2 234 657,49 $. Donc, en vertu de l'article 468.38 de la loi sur les cités et villes, ça prévoit que le Conseil doit approuver ou refuser par résolution les règlements d'emprunt qui sont adoptés par la régie intermunicipale auquel elle est membre. Ce sujet-là a été discuté le 15 juin 2005 en comité général. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil approuve ce règlement-là de la régie. C'est un règlement, en fait, pour réaliser des travaux de préparation pour 2 futures cellules pour l'enfouissement, poursuivre, si vous voulez, là, au niveau du lieu technique, des cellules d'enfouissement.
Proposition, M. Fortier Jean-Pierre, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.12. C'est l'acceptation des états financiers 2014 de l'Office municipal d'habitation qui ont été adoptés le 21 avril par l'Office. Des revenus de 763 933, des dépenses de 1 457 713, donc un déficit d'exploitation de 693 680. La loi prévoit que la Ville assume 10 du déficit, donc 69 378. Les états financiers doivent également être approuvés, adoptés par la municipalité. Alors, le projet de résolution est à l'effet d'adopter les états financiers que la Ville contribue tel que prévu aux 10 de déficit. Je rappelle que ces édifices-là, par contre, rapportent des taxes municipales à la Ville. Ils payent 100 de leurs taxes. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Thomasin. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Oui. M. le maire? Oui. Je voudrais dire aux gens là, qu'on a quelques logements de libres dans nos HLM, particulièrement chez les personnes âgées. Alors, s'il y en a qui veulent aller appliquer pour avoir ces logements-là, ils sont les bienvenus. Alors, ils doivent contacter. Dans le passé, il n'y en avait jamais disponible. Hein. Maintenant, on en a quelques-uns disponibles. Alors, j'invite les personnes Ils doivent vous contacter ou contacter qui contactent. l'agence? Non, à contacter l'Office, L'OMH directement. à l'Office municipal d'habitation. C'est parce qu'il y a eu plusieurs années qu'il n'y en avait jamais disponible dans les blocs des aînés. Puis cette année, on en a quelques-uns. Alors, c'est ça. S'il y a des gens qui ont besoin, on les invite à appliquer. 7.13. C'est une vente de terrain à les entreprises Erdouane limitées. Alors, c'est une lisière de terrain sur le lot 5 559 152 d'une superficie de 1637,2 mètres carrés à 75 sous le mètre carré. Ça totalise 1227,90. C'est selon le projet de contrat préparé par Maître Claude Rodrigue, notaire. Et le projet de résolution vise également à autoriser le maire et le greffier à signer le contrat notarié. Proposition. Proposition. Monsieur Perron? Fortier. Non. Monsieur Fortier? On va l'appuyer. Renaud et appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.14. C'est une vente de terrain à Mme Louiselle Fortin, M. Gilles Rancourt. C'est pour l'acquisition d'un terrain situé devant leur résidence. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte de leur vendre le lot 5 559 154. On parle d'une lisière de terrain de 657,2 mètres carrés à 75 sous le mètre carré, ce qui donne 492,90. Selon le projet de contrat préparé par Maître Claude Rodrigue et également autoriser le maire et le greffier à signer le projet de contrat. Proposition par Mme Thibodeau, Je vais appuyer. appuyé par M. Perron. 7.15. C'est l'acceptation d'une transaction quittance avec la compagnie pétrolière impériale limitée. En mai-juin 2015, la Ville a procédé à des travaux de réfection des infrastructures souterraines dans la 94e rue. Lors de ces travaux, la Ville a excavé des sols, lesquels étaient vis-à-vis l'ancien dépôt pétrolier de la compagnie pétrolière impériale, situé au 890 94e rue, et les a mis en pile. Le 2 juin 2015, la Ville a demandé à la compagnie pétrolière impériale de gérer les sols de la pile en alléguant qu'ils étaient contaminés aux hydrocarbures. Les parties se sont entendues sur un projet de transaction et quittance afin de régler cette problématique. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la transaction et quittance avec la compagnie pétrolière concernant la gestion des sols contaminés dans la 94e rue, le tout conformant au projet de transaction et quittance joint à la présente résolution, que M. Anérois soit autorisé à signer pour ou non la municipalité les documents utiles et nécessaires. C'est qu'en faisant 94e rue, il y avait des sols contaminés sous l'emprise de rue, mais qui semblaient provenir de l'ancienne compagnie pétrolière. Fait que l'entente, c'est que nous, on payait le transport, mais eux payent le traitement qui est plus dispendieux là, au site où sont traités ces sols-là. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.16. C'est l'augmentation du budget du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments en centre-ville. Nous avions prévu 150 000 au budget 2015 pour l'octroi de subventions dans le cadre du programme de mise en valeur et de revitalisation des bâtiments en centre-ville. Ce budget-là est présentement là, engagé. On a au minimum 75 000 de demandes en attente qui seraient prêtes à procéder. Le projet de résolution est à l'effet d'autoriser un transfert budgétaire de 75 000 là, à cette enveloppe de ce programme-là pour permettre au moins de terminer là, les projets qui sont déjà amorcés cette année. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.17. C'est le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. On parle du bâtiment situé au 123-15 à 123-35 Première Avenue. Nous avons une recommandation du Comité Rénovation Québec à l'effet de procéder au versement de la subvention.
Le propriétaire a démontré qu'il respecte ce règlement visant la revitalisation résidentielle du centre-ville. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le versement de 27 962,22 pour une subvention à M. Enging Buskert, le tout conformément au règlement 256-2015. C'est financé par le budget de fonctionnement et c'est pour le bâtiment 12315 à 12335 Première Avenue. Proposition. Proposé, M. Redmond. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.18. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 112-43 à 112-59 Première Avenue. Nous avons une demande du propriétaire pour remplacer les revêtements extérieurs des murs avant et latéral sud par du déclin horizontal de fibrociment brun et gris et de l'enduit acrylique gris pour repeindre le revêtement d'acier existant sur la façade latérale nord et la façade arrière en gris au rez-de-chaussée et brun à l'étage, pour modifier les balcons et pour remplacer quelques fenêtres telles qu'illustrées aux esquisses qui ont été déposées. Cette propriété-là est située dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Nous avons également une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de rénovation pour ces travaux pour le bâtiment 112-43-112-59 Première Avenue Saint-Georges. Proposition. Proposé, M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.19. C'est l'acceptation d'une entente concernant la cession des équipements installés par le Club Rotaract Saint-Georges. Donc, le Club Rotaract a fait des démarches pour implanter un sentier de conditionnement physique le long du sentier seigneurial, lequel est situé sur des terrains appartenant à la Ville. La Ville a donné son consentement afin d'implanter le sentier de conditionnement physique le long du sentier seigneurial. C'était entendu d'avance que ces équipements seraient cédés gratuitement à la Ville pour qu'on en assume sur l'entretien par la suite. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente avec le Club Rotaract pour la cession des équipements installés. Le tout conformément au projet d'entente joint à la présente résolution, que le maire et le greffier soient autorisés à signer ce document. Proposition. Proposé, Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.20. C'est l'adoption de la nouvelle structure organisationnelle. Alors, attendu les discussions intervenues pour la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle au sein de la direction générale, attendu qu'il est convenu que cette structure sera réévaluée après 12 mois de fonctionnement, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil adopte la nouvelle structure organisationnelle de la Ville de Saint-Georges au niveau de la direction générale, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposition. Proposition. Proposé, M. Redmond. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.21. C'est l'adoption de la politique révisée concernant les conditions de travail des employés cadres. Donc, il y a eu des discussions qui sont intervenues avec l'Association des cadres de Ville-Saint-Georges. Cette nouvelle politique couvrira la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, donc 5 ans. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil adopte la politique qui vous a été présentée en comité général concernant les conditions de travail des employés cadres de la Ville. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.22. Nomination d'un directeur général adjoint. Attendu la nomination de M. Claude Poulin à titre de directeur général de la Ville à compter du 29 juin prochain. Attendu que le Conseil désire modifier la structure organisationnelle de la direction générale. Attendu les discussions intervenues sur ce sujet entre les membres du Conseil. Le proposé secondé résolu que le Conseil désigne M. Jean Mécoloc à titre de directeur général adjoint à compter du 29 juin 2015, que M. Mécoloc conserve son titre de directeur du secrétariat général et greffier, que le salaire de M. Mécoloc soit ajusté conformément à la politique salariale des employés cadres de la Ville. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.24. Nomination d'un directeur du service d'urbanisme. Attendu que par la résolution 13-79-13 adoptée le 11 février 2013, le Conseil a désigné M. Jean-Yves Gosselin à titre de directeur par intérim du service de l'urbanisme pendant l'absence de Mme Frances Donovan. Attendu la confirmation de l'effet que Mme Donovan ne sera pas de retour dans ses fonctions, le projet de résolution vise à ce que le Conseil désigne M. Jean-Yves Gosselin à titre de directeur du service d'urbanisme à compter du 22 juin 2015, que le salaire de M. Gosselin soit ajusté conformément à la politique salariale des employés cadres, classe 6, échelon 11. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Numéro 7.25. Nomination d'un chef de division permis et inspection au service d'urbanisme. Attendu que par la résolution 14-88-63 adoptée le 22 septembre 2014, le Conseil avait désigné M. Alexandre Poulin à titre de chef de division par intérim, permis et inspection au service de l'urbanisme. Attendu la nomination de M. Jean-Yves Gosselin à titre de directeur du service d'urbanisme. Attendu que cette nomination laisse vacant le poste de chef de division, permis et inspection. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil désigne M. Alexandre Poulin à titre de chef de division, permis et inspection au service d'urbanisme à compter du 22 juin 2015, que
que le salaire de M. Poulin soit ajusté conformément à la politique salariale des employés cadres de la Ville, classe 3, échelon 5. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé Je vais par M. Thomasin. Merci. Le 7.26. C'est l'embauche d'un journalier pour le service des travaux publics. Alors, nous avons une recommandation du comité de sélection formé de M. Guy Bilodeau, directeur des travaux publics, Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines, à l'effet de procéder à l'embauche de M. Marc Girard à titre de journalier au service des travaux publics. Donc, le projet de résolution est à l'effet de confirmer l'embauche de M. Girard à compter du 6 juillet 2015 aux conditions prévues à la Convention collective des employés manuels de la Ville au taux horaire suivant: 0, 6 mois, 19 et 40, 6, 12 mois, 20 et 10, 12, 18 mois, 20 et 60, 18 mois et plus, taux de l'occupation. Proposition de M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Alors, nous allons revenir à 7.22. Je pense que M. Poulin, vous y alliez à la parade du solstice d'été. 7.22, s'il vous plaît. 7.22. Oui. Excusez. À l'adoption d'une politique salariale modifiée pour les employés cadres de la Ville, alors les discussions sont survenues entre l'Association des cadres de la Ville concernant les modifications apportées à la politique salariale des employés cadres. Il y a également eu la résolution qu'on a vue là, ce soir au niveau de la nouvelle structure organisationnelle. Il y a également eu une recommandation faite par la firme Gendron Conseil concernant la structure salariale des postes cadres à la Ville. Il faut savoir qu'aux 5 ans, on prend une firme externe et on fait réviser le salaire des cadres comparables à des villes comparables en termes d'évaluation de population, de budget, et ça nous dit si on est dans le marché. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil adopte la politique salariale modifiée des employés cadres de la Ville, incluant la nouvelle structure salariale tant pour les employés cadres que pour les postes de directeur général et directeur général adjoint et greffier, le tout conformément au projet de politique joint à la présente résolution pour en faire partie comme s'il était au long reproduit. Je propose. Proposition. Proposition, Mme Quirion, appuyée par Mme Thibodeau. Merci. Alors maintenant, nous allons passer au dépôt des documents. Donc, il y a un seul document, c'est le rapport sur les indicateurs de gestion pour l'année 2014. Donc, ça comprend là, tous les indicateurs de gestion qu'on a à déposer à chaque année. Au niveau des correspondances, maintenant. Au niveau de correspondance, nous avons 2 correspondances. La première, ça nous vient de la Fondation du Cœur Beauce-et-Chemin. M. Guy-Paul Côté, président du conseil d'administration, Mme Marie-André Giroux, directrice générale, et M. Serge Jacques, président d'honneur. Des remerciements pour la contribution de la municipalité lors de la 28e édition du Tournoi du Cœur qui s'est déroulé le 29 mai dernier au club de golf de Beauceville. La deuxième lettre nous provient de Mme Renée Caron, présidente du Cercle des fermières de Saint-Georges. C'est des remerciements pour l'implication de la municipalité dans leur projet du 100e anniversaire des cercles de fermières du Québec. Merci. Nous allons maintenant passer à la période des questions. D'abord, les questions du Conseil. M. Thomasin. Je voulais souligner, depuis qu'on a adhéré à la Sûreté du Québec, Ville-Saint-Georges, on a un comité de sécurité publique dont je siège avec M. Perron, plus 5 maires. On a quand même 6 réunions par année qui, lors des réunions, on nous parle de toutes les statistiques au point de vue des priorités locales, les polices de proximité, les statistiques opérationnelles au point de vue de la sécurité routière, criminelle, le communautaire, ainsi que les interventions en milieu scolaire. On a quand même un rapport assez bien détaillé à tous les 2 mois pour avoir le suivi. Parce que des fois, peut-être il y en a qui pensent, parce que c'est la Sûreté du Québec, on ne suit plus. Je pense qu'on suit peut-être beaucoup plus qu'avant. Ça fait quand même 3 ans et le comité est très responsable. Cette réunion-là avait lieu cet après-midi. Ensuite, je voudrais bien qu'on revienne un petit peu sur les fêtes de Saint-Jean demain. N'oubliez pas que c'est demain soir, à partir de 19h, le spectacle à la place de l'Église, suivi des feux d'artifice à 22h45. Il ne faut pas que le monde se demande, 11h moins quart, 22h45. Ensuite, le lendemain, c'est la journée au Parc des Six-Chutes. C'est une journée médiévale de 13h à 21h avec un souper médiéval. C'est une bonne assiette qui est faite par le Père Nature. Ceux qui n'aiment pas la viande, désistez-vous, vous n'en mangerez pas. Parce que c'est surtout une assiette de viande, c'est médiéval. Ensuite, vous suivrez au poste de radio tout ça, la Confédération pour le spectacle la semaine prochaine, 1er juillet.
Et en terminant ce soir, on a aussi la marche au flambeau pour le solstice d'été. C'est à 21 h. Donc, ceux qui viennent, vous avez encore le temps. Vous vous habillez en blanc si possible. Et vous venez là, on va vous fournir les flambeaux. Et à la fin, les producteurs de lait vont fournir une légère collation. Puis, merci, M. Thomasin. D'autres? Madame Bougie? Oui, peut-être juste souligner, je ne sais pas si les gens ont remarqué qu'on porte ce soir le bouton argenté. Donc, la semaine dernière, on a eu la chance là, de signer le contrat social fait par le réseau, présenté par le réseau de la FADOC. Donc, on avait avec nous là, le président du conseil d'administration de la FADOC Région de Québec, M. Rosaire Roy, là, je vais lire les noms pour oublier personne, là, la représentante secteur Beauce, Danielle Morin, président de la FADOC de Saint-Georges et de l'Assomption aussi, Yves Caron et André Bolduc. Donc, avec tous ces gens-là, là, on a pu signer ce contrat-là. Je pense que ça allait de soi avec les démarches qu'on a faites aussi, Municipalité Amie des aînés. Donc, le contrat, en gros, dit qu'on s'engage à promouvoir 4, c'est un bouton qui a 4 trous, donc 4 valeurs importantes qui sont la santé, la sécurité, le bien-être et l'appartenance. Donc, on est très fiers d'adhérer à ce contrat social-là. Merci, madame. Monsieur Redman? Oui, j'ai eu la chance la semaine dernière d'assister à une conférence de presse pour le FunFest qui va avoir lieu du 14 au 16 août. Il y a des noms tout à fait spectaculaires. Dans ça, il y a la cabane à swing qui va donner des cours de danse. Il y a du rockabilly, il y a du swing, du rock. En tout cas, ça va sauter dans la baraque. Donc, du 14 au 16 août, FunFest à Saint-Georges, il y a 24 groupes qui viennent il y a 24 spectacles de 19 groupes, puis ça vient de partout du Canada. C'est une belle activité qui devrait être très populaire. On espère juste du beau temps cette année. On espère. Merci. Alors, de votre côté, est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Madame Thibodeau. Oui, bien, c'était la fermeture, l'inauguration des sculptures dimanche pour Beaussart. Alors, c'est déjà terminé, ça s'est vite passé. Ça avait commencé le 3 juin, ça s'est terminé le 20, donc ça veut dire à peu près 17-18 jours. Je veux dire que les artistes ont beaucoup travaillé, ils ont bien travaillé. Il y en a plusieurs qui ont déjà vu les sculptures, puisqu'elles sont toutes installées le long de la promenade de Redmond. Et avoir le visage des gens, je pense que les gens apprécient beaucoup. Notre ville, elle s'en vient très, très belle. Les gens l'apprécient. Ça va apporter du tourisme. Ça va apporter une autre couleur. Et moi, je suis bien fière de voir notre ville, surtout quand il fait beau, là, comme aujourd'hui avec la parade des flambeaux. Ça va être dans ce coin-là. Alors, à 9 h, habillez-vous en blanc, puis venez faire la fête avec nous, là. Puis venez voir les belles sculptures. Puis il n'y a pas le Flouc là, qui s'en vient? Oui, il y a les Arts de la rue. Bien, ça va commencer le 6 de juillet. Flux, c'est notre président d'honneur. Et il y a 7 jeunes qui ont été choisis. Ils ont proposé leur dessin. Ils vont être jumelés aussi avec 7 autres jeunes, avec un concours linguistique en français. Alors, ça va être très intéressant. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont été voir le quartier des artistes, vous avez sûrement vu... Ris-moi, lui. Vous avez sûrement vu un container. Et le container a les couleurs de Beaussart. Alors, les jeunes vont pouvoir... ce container-là va être apporté sous le viaduc Joseph-Poulain. Et les jeunes vont pouvoir mettre leur peinture et créer à souhait pour vitaliser notre centre-ville. J'invite tout le monde à venir les voir. C'est pour confirmer que l'événement se tiendra sous le pont Joseph-Poulain. Le viaduc, oui. Le viaduc par la 120e rue. C'est ça. Merci. Vous pouvez y aller par la 120e rue. D'autres points? Oui. Monsieur Fortier? Oui, bien, moi, j'ai eu l'honneur de vous remplacer, Monsieur le maire, dimanche soir passé au buffet de fermeture du Tour de Beauce. Puis le président, Monsieur Jean-François Morin, a tenu à féliciter beaucoup les bénévoles qui ont travaillé, qui ont été donner des services pendant le Tour de Beauce, mais surtout féliciter les employés municipaux qui ont été présents lors des activités et des événements. Et chapeau aux employés municipaux, c'était très bien encadré, la sécurité, et puis tenait à ce que je ramène l'information au conseil ce soir. Merci, M. Fortier. Je pense que le directeur général a un point à rajouter.
Un petit point d'information à l'intention des citoyens. Mercredi, cette semaine, c'est le 24 juin. La semaine prochaine, c'est le 1er juillet. Retenez que les bacs noirs sont recueillis toutes les semaines durant l'été. La cueillette des bacs noirs va avoir lieu tel que prévu, ceux qui sont ramassés le mercredi. Par contre, les bacs bleus, qui sont sous responsabilité de la régie, ceux qui étaient censés être cueillis mercredi de cette semaine, ça va être vendredi. C'est retardé de 2 jours. Et comme c'est aux 2 semaines, ceux qui étaient le 1er juillet la semaine prochaine et non pas cette semaine, ça va être vendredi le 3. Donc, les bacs bleus du mercredi sont tassés de 2 jours le vendredi de la même semaine. Merci. D'autres points de dernière minute du Conseil? Question du public? Bien, j'ai oublié de souligner Beausart, là. Oui. Je voudrais souligner la part des bénévoles qui ont œuvré là-dedans. Ça, c'est très important. Et vous savez, Saint-Georges, n'importe quelle municipalité, n'importe quel projet, on a toujours besoin des gens. Alors, si ça vous tente de vous investir dans un projet, envoyez fort. Vous allez voir, vous allez avoir du plaisir. Vous allez apprendre plein de choses parce qu'on a toujours besoin de bénévoles dans toutes sortes d'organisations. Et le bénévolat, c'est le nerf de la guerre. Il en faut, puis ça nourrit les gens, puis ça va vous apporter beaucoup de choses. Merci. Madame parle de bénévolat. Ce matin, c'est sûr qu'on était sur un terrain privé pour Beausart, mais un matin, il fallait ramasser. Il fallait ramasser les tentes, ce qu'il y avait à terre, tous les instruments qui nous avaient été prêtés pour faire Beausart. Puis il y avait quand même une douzaine de personnes qui étaient là. Ça en est du bénévolat, des fois, qui n'est pas vu. Mais si on n'aurait pas ça, on ne serait pas capable de faire des événements comme on a. Il y a beaucoup de bénévolat, c'est très important. Puis je vais faire pas de montée de lait, il n'y a qu'une petite remarque. Celui-là qui a pris la pomme blanche sur la table de Michel Goulette. C'est la pièce, c'est sur l'île Poseur, c'est une grande table, il y avait une pomme. Je le féliciterai pas, je ne dirai pas tout à fait ce que je pense, mais cette valeur que quelqu'un brise quand même, c'est une œuvre d'art, puis quelqu'un l'a brisé. Je ne sais pas si c'est trouvé fort à enlever la pomme, là, je le félicite. J'aimerais ça le voir et lui expliquer que ça ne se fait pas. Mais s'il y a d'autres mondes qui vont... Il n'y en a pas presque de vandalisme sur l'île, c'est très bien. Puis si vous voyez quelque chose, gênez-vous pas pour le rapporter soit à la Sûreté du Québec. Si vous êtes gêné à la Sûreté du Québec, dites-le à un membre du conseil, dites-le à quelqu'un de la ville, on donnera suite. C'est ça. Bon point, M. Thomasin. Point dans la minute. À mon tour, le 29 juin, ça va être la fin de notre ancien DG, Marcel Grondin, officiellement. Alors, il va toucher son chèque de rente mensuel jusqu'à la fin de ses jours. Alors, bonne chance, Marcel. On l'a rencontré cette semaine. Il n'a pas l'air d'être malheureux d'être en pré-retraite. Il a coupé bien du bois. Je pense qu'il est bon pour l'hiver prochain, là. Alors, salut Marcel, merci pour tout ce que tu as fait. Également, je voudrais souligner le départ de Mme Francis Donovan, qui a donné plus de 35 ans de sa vie à l'urbanisme et à l'hôtel de ville, ici, au service de la ville. Ça n'a pas toujours été facile. C'était dans un emploi là, où des fois, ça joue dur. Alors, bonne retraite, Francis et Marcel aussi. Et oui, j'ai oublié aussi, on a notre chef de contentieux, Maître Sirois, Maître Martin Sirois, qui nous a quittés aussi après plus de 30 ans de service. Alors, Martin aussi, lui, ses activités, ça va être la piscine, le vélo, et puis le ski de fond, et de s'occuper de sa petite famille. Alors, à tous les trois, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour la Ville. Si la Ville est rendue jusqu'à là aujourd'hui, vous avez une partie de responsabilité avec le travail que vous avez effectué dans les dernières années. Alors, merci beaucoup et bravo à tous les trois. Vous êtes toujours les bienvenus à l'Hôtel de Ville pour venir nous critiquer, il n'y a pas de problème. Mais des critiques constructives. Oui, alors, c'est tout. Ce qu'il y a des points dans les minutes, c'est beau. Alors, ça me prend une proposition de levée de l'Assemblée, proposée par M. Thomasin. Et je l'appuie. Et appuyée par Mme Quirion. Alors, je vous dis bonsoir et de retour le 13 juillet, la prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.